Aujourd'hui, à cette émission, on parlera d'agroécologie. Oui, c'est important de pouvoir, en tout cas, cultiver suivant l'agroécologie et pouvoir garantir des repas sains au niveau de nos assiettes. On en parlera avec l'association Yelemani qui a un projet, une initiative qui sera matérialisée d'ici quelques jours. On en parlera avec des responsables de cette association. Ça sera dans la rubrique invité du jour. On recevra également des anciennes joueuses de football, donc des internationales qui sont aujourd'hui, on va dire à la retraite, qui ne jouent plus, mais elles ont lancé une association d'anciennes joueuses de football du Burkina Faso. Elles seront là pour nous expliquer pourquoi cette association, et puis on parlera aussi de leur parcours à travers cette émission. En attendant, nous vous disons bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité à cette émission, et tout à l'heure aussi on va recevoir Issa Omaratier qui va partager l'actualité à travers la revue de presse. Merci de votre fidélité. On va aller tout de suite et maintenant pour la première rubrique. C'est à la découverte. Pour à la découverte de cette semaine, nous sommes installés à Koudgou, plus précisément dans le quartier Burkina, pour vous faire découvrir l'histoire de ce quartier-là. Et comme je vous l'ai annoncé hier, nous sommes avec le chef donc, du quartier Burkina pour découvrir l'histoire de ce quartier-là. Un quartier qui a donné le nom donc, au pays actuel, Burkina Faso, sous la révolution bien sûr avec le président Thomas Sankara. On va écouter le chef du quartier Burkina et puis on revient pour la suite. Le quartier Burkina, bon, je précise, hein, c'est pas... nous sommes aussi fiers parce que d'abord le nom qu'on a pris pour le Faso, ça nous honore beaucoup, mais nous sommes le quartier, quoi qu'on dise, c'est le plus grand quartier de Koudgou. Nous faisons frontière avec le quartier d'Issouka. Comme je l'ai dit, c'est leur ancêtre qui nous a reçus. On fait frontière avec Issouka. Nous faisons frontière avec Réo, la province du Sanguier. Et nous faisons frontière avec le quartier d'Apoya. Et nous nous étendons jusqu'à Tchogo. Voilà, Tchogo Moussi. Voilà, et on va jusqu'à Latou et Kayimdi. Et d'ailleurs, justement, voilà un des représentants de Latou. Il n'a pas encore été intronisé, mais ils font partie de ceux, comment dirais-je, des familles qui sont venus après et grandir le grand quartier de Burkina. Lui aussi, c'est un des chefs d'une famille aussi dénommée Soudiri. Et aussi, c'est nous qui les intronisons. Mais disons que, en fait, le quartier Burkina, sa création là, notre ancêtre qui l'a créé, bien sûr, c'est la famille Burkina Nabiri. Voilà, donc nous avons commencé par Burkina Nabiri. Bien sûr, par la suite, nous sommes devenus l'un des plus grands quartiers, le plus grand quartier, parce que au fur et à mesure que les autres familles venaient, notre ancêtre il leur disait, bon, allez vous installer là, allez vous installer ici, allez vous installer par là-bas. C'est ça qui a fait que le quartier est devenu très grand. Et je peux dire que ça fait près de 13 et 12 familles qui constituent le grand Burkina. Voilà. Et il y a certains noms même qui font un peu de l'histoire. Par exemple, eux, j'ai dit c'est la famille Soudiri. Zongo, la famille Soudiri, la famille Zongo. Je ne sais pas si vous connaissez l'herbe. Il y a une herbe en Mossé qu'on appelle, nous, dans notre région ici, Soudou. Voilà, qui ressemble, voilà, on jette comme chaud, voilà.
Voilà, donc notre ancêtre, quand eux ils sont venus, leur famille, notre ancêtre a dit non, allez vous installer là où se trouvent ces herbes-là, Suntozien. Donc, comme le nom des herbes s'appelle Suntu, bon, et ils ont pris le nom Sunt-Yiri. Voilà. Il y a une autre famille à côté, eux, c'est Kurunde. Notre ancêtre a dit à leur ancêtre, bon, vous êtes venus, vous voyez la rivière là, quand vous traversez là, voilà. Parce que tout ça là, c'est Burkina. Et notre ancêtre là, il s'est installé, vous voyez, quand vous venez, vous prenez la route là, vous voyez un grand baobab là, c'est là-bas que notre ancêtre s'est installé. Donc il a dit à ceux de Kurunde là, passez, allez derrière le marigot et installez-vous là-bas. Et à Moré, ça veut dire quoi? Donc, pour le Rounde. Voilà un peu. Il y a une autre famille, c'est Roncin. La zone, c'est Roncin. Il a dit à leur famille, il faut aller vous installer sous les Néré. Néré et Arouara, Ronsa. Alors, donc, c'est devenu Roncin. Voilà un peu comment est constitué. Mais ça fait près de 12 familles. J'ai cité seulement quelques-unes. 16e siècle. Le 16e siècle, parce que, comme je l'ai dit, Isuka est venu bien avant. Et c'est quand notre ancêtre est venu, bon, il semble que quand ils sont venus, les Mossis sont venus trouver les Gurunsi. Et bien sûr, vous savez que dans le temps, ça fait des batailles, la guerre, on chasse, c'est la force. Bon, donc, ils ont repoussé les Gurunsi, ils sont partis vers Réau, Didir et Tenado. Donc, ils se sont installés là-bas et nous sommes venus, bien sûr, après Isuka. Et on s'est installé vers cette période. Ce matin, nous sommes avec Issa Oumaratier pour les informations. Bonjour Issa. Bonjour Abzeta et bonjour à tous les téléspectateurs de Savane TV. Alors, on découvre les titres des journaux. Effectivement, on va commencer tout de suite et maintenant par le journal L'Express du Faso qui affiche à sa une reconquête du territoire national. Le président du Faso reçoit les bénédictions du Saint-Siège. Autant le dire, message haineux, apologie de la violence. Le verre est déjà dans le fruit. Baignade interdite dans la rivière Kou, piqûre de rappel du chef du village de Nassau, Bobo Sania Sira, à l'arrondissement 5. Nous avons vécu avec ces ordures depuis 50 ans. Association Klaouabe Nigila des vivres aux populations, des drones pour les FDS et VDP. Cyberescroquerie, un commerçant aux arrêts. Bobo Dulasso, plus de 200 personnes intègrent la confrérie d'Ozo. Le journal L'Observateur Palga affiche à sa une Hôtel Azalaï, donc la résurrection 10 ans après l'incendie. Coopération Burkina Faso, Nations Unies, le Premier ministre appelle à une efficience accrue des actions. Empoisonnement des cages flottantes, le commandant Sombier et pêche à Moussodougou. Grand Prix cycliste RTB, Soumaïla Ilboudo ravit la première édition. Reconquête du territoire national, le président du Faso reçoit les bénédictions du Saint-Siège. Henri Souema, l'artiste, le cœur à l'ISO, les pieds au RCK. Le journal Le Pays lui affiche à sa une Dr Philippe Couton-Nion, expert en finances publiques et écrivain. Notre dispositif de contrôle actuel est inefficace et favorise la commission d'actes de fraude et la corruption. Dans la rubrique Révélation, Fakuna, dans la commune de Dédougou, une dispute au sein d'un couple vire au drame. Histoire énigmatique, l'enfer d'un Saint-Valentin à Bofodoumé. Actu Sport, la dot impressionnante d'Aziski pour Amissa Mobeto. Reconquête du territoire national, le président du Faso reçoit les bénédictions du Saint-Siège.
lutte contre l'absentéisme dans l'administration publique, seul comptera la conscience professionnelle. Aujourd'hui au Faso, au titre à sa une, ouverture officielle de Azalaï Hotel Ouagadougou, un renfort pour le secteur hôtelier lié pour l'histoire à l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Dématérialisation des procédures, la plateforme Sylvie version 2 opérationnelle. Grand Prix cycliste RTB, Soumaïla Ilboudo de l'AJCK en jaune après une échappée sénatoriale au Togo, encore une victoire massive de l'UNIR. Reconquête du territoire national, le président du Faso reçoit les bénédictions du Saint-Siège. Le journal La Nation, donc, qui affiche aujourd'hui à sa une, bras de fer CEDEAO AES, les présidents Goïta, Traoré et Tiani osent et gagnent. Fonds spécial routier du Burkina, environ 10 milliards 500 millions de francs CFA de recettes de postes de péage mobilisés en 2024 contre une prévision de 8 milliards 700 millions de francs CFA, affirme le DG Théodore Ouedraogo. Crise sécuritaire en RDC, de l'eau sur les plumes du canard Kagame. C'est tout, Abdeta, pour les unes des journaux du jour. Merci bien Issa pour cette lecture de titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Le numéro 2 du Vatican reçu à Koulba. Effectivement, le secrétaire d'État donc, du Saint-Siège, le numéro 2, Pietro Parolin, est à Ouagadougou depuis quelques jours. Et il faut le rappeler, il est à Ouagadougou dans le cadre justement de la célébration des 125 ans donc, d'évangélisation catholique au Burkina. Et il a été à Yagman, au sanctuaire marial. Et hier, il a été reçu, en tout cas par le chef de l'État, une audience au cours de laquelle le numéro 2 du Vatican a évoqué la situation sécuritaire d'une façon générale au Burkina Faso et également parlé de coopération bilatérale. Mais sur le plan sécuritaire, il a affirmé que la stratégie du Burkina actuellement, c'est une bonne stratégie, ça veut dire allier les actions militaires sur le terrain et en même temps penser au développement du pays, ce qui va permettre en tout cas en quelque sorte aux populations qui subissent en tout cas les attaques terroristes de souffler un peu. Et également il a salué les efforts du gouvernement qui en tout cas d'une façon ou d'une autre contribuent et à prendre en charge les personnes déplacées internes qui ont fui, des personnes qui ont donc fui les atrocités terroristes. Et sur le plan strictement bilatéral, on parle là de diplomatie, le représentant du pape François a également parlé de la disponibilité du Saint-Siège d'accompagner le Burkina dans plusieurs domaines, notamment le domaine sanitaire, éducatif et sur le plan également de l'action sociale. Alors, deuxième sujet qui marque aussi l'actualité, c'est la rouverture de l'hôtel Azalaï. Oui, 10 ans après l'incendie qu'il a donc ravagé suite aux événements des 30 et 31 octobre 2014, l'hôtel Azalaï renaît de ses cendres, si on peut le dire comme ça, à quelques jours de l'ouverture du FESPACO, quand on sait qu'il y a une histoire qui lie le FESPACO à Azalaï Hotel, qui était entre-temps un site névralgique pour les festivaliers du cinéma et qui profitent. L'hôtel, justement, a permis de voir beaucoup de cinéastes prospérer et c'est le Premier ministre qui a, en tout cas, procédé à l'inauguration hier et il a également rappelé que l'histoire qui lie, comme je le disais tantôt, le cinéma, le festival et l'hôtel Azalaï, et il a salué également les promoteurs qui ont donc tout fait pour réhabiliter ce lieu symbolique. Merci beaucoup Issa. Allez, je vous en prie, pour ces analyses. On va ensemble découvrir à présent les couleurs du temps à travers bien sûr la météo du jour. Et nous recevons aujourd'hui Madame Maria Luisa Pissanelli, donc coordonnatrice du projet Tonbomboudou. Et donc c'est un projet dans lequel s'inscrit l'initiative de la graine à la table dont on va parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci pour l'accueil. Alors, nous sommes également avec Madame Nicole Sawadgo, communicante de l'association Yelemani. Bonjour. Bonjour, Madame. Alors, on commence par découvrir plus l'association Yelemani parce que c'est cette association qui porte donc cette initiative dont on va parler. Alors, Nicole Sawadgo, Yelemani, c'est dans quelle langue et qu'est-ce que ça signifie?
Alors, Yelmani signifie en langue diola, qui est une langue locale, changement. Changement. Voilà, donc l'association vise un changement de mentalité et de notre système alimentaire pour un système alimentaire plus durable, local et puis équitable. Ok. Et la présidente de l'association qui est Blandine Sankara. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant aussi depuis quelle année cette association existe? Ok, et il faut dire que l'association Yelmani a été créée depuis 2009, mais elle est active depuis 2012, et principalement dans la commune de Lumbila, et dans laquelle nous faisons le maraîchage principalement. D'accord. Et quels sont les objectifs et missions aussi de cette association Yelmani? D'accord. En termes d'objectifs, l'association Yelmani vise à contribuer à la réflexion sur les problématiques liées au développement durable. Donc pour cela, l'association promeut la production locale et pour une indépendance alimentaire de nos populations. Concernant maintenant la mission de l'association, il faut dire que l'association veut démontrer que l'agroécologie est viable et proposer des produits innovants locaux et tout en sensibilisant sur les habitudes de consommation. Et vous avez dit que vous avez des jardins au niveau de Lumbila. Qu'est-ce qu'on y retrouve concrètement? D'accord. Sur notre site, il y a principalement le maraîchage que nous faisons comme activité. Donc, à travers cela, nous avons des légumes frais, et comme les légumes fruits plutôt, la tomate, le concombre, la carotte. Il y a aussi les légumes feuilles, amarantes, oseilles. Nous proposons aussi la laitue. Okay. Il y a également les tubercules, il y a la patate douce que nous produisons. Et récemment, nous avons essayé la pomme de terre avec nos stagiaires. Et nous produisons aussi des fruits comme la papaye, le tangereau, les bananes. Et en dehors de cela, sur notre site, on a une banque de semences. Okay. Et que nous avons inaugurée lors de la foire de l'année dernière, la première édition de la graine à la table. Et donc, à travers cette banque de semences, nous faisons l'échange de semences entre les producteurs et puis Yelmani, qui, après la production, ramène une partie de la quantité prise. Alors, on va vous inviter à pousser encore un peu plus la voix pour qu'on puisse mieux vous entendre. Alors, c'est quoi la particularité, en fait, de vos jardins, de vos produits? Il faut dire que la particularité de Yelmani, c'est que nous n'utilisons pas les produits chimiques. Nous produisons de façon bio, c'est-à-dire à travers les méthodes locales, sans vraiment de produits chimiques, que ce soit les engrais, que ce soit les pesticides, tout est vraiment local. Et voilà, il n'y a pas de chimique dans la production. Donc pour vous, pas de pesticides. Voilà. Ok. Alors, on sait que Yelmani est très attaché justement à l'agroécologie. Est-ce qu'on peut redéfinir l'agroécologie pour les téléspectateurs? Alors, l'agroécologie, c'est un mode de production qui utilise les potentialités locales pour produire des produits sains pour nos consommateurs, tout en visant à respecter l'égalité de genre et puis aussi la justice sociale. Ok. Et quels sont les avantages aussi de l'agroécologie? Il faut dire qu'en termes d'avantages, déjà sur le plan environnemental, ça permet de préserver la durabilité de nos sols. Il faut savoir que en fait, l'utilisation à outrance des produits chimiques dégrade la qualité de nos sols, qui s'appauvrissent. Donc l'agroécologie va permettre de préserver nos sols et d'éviter de polluer aussi nos cours d'eau et également d'infecter la biodiversité et tout ça. Et sur le plan économique aussi, il faut dire que ça renforce l'autonomie des producteurs, et puisqu'ils n'auront pas à trop dépenser pour pouvoir produire. Et nous voyons que chaque année, les producteurs attendent la subvention des intrants, vu que c'est cher. Alors qu'en agroécologie, les intrants, on les trouve localement. On n'a pas besoin de vraiment acheter beaucoup de choses. Il y a déjà le fumier qu'on va utiliser pour le compost, la paille, les coques d'arachide. Donc tout ça, c'est disponible localement. Même pour les produits de traitement, on a les feuilles de Nîmes qu'on peut utiliser et bien d'autres méthodes qu'on n'aura pas forcément besoin de trop dépenser pour avoir. Donc sur le plan aussi sanitaire, il faut dire que ça permet de préserver la santé de nos populations. Nous voyons que de nos jours, il y a plusieurs maladies qui sont liées à la consommation des produits chimiques.
Donc, ça va permettre de préserver la santé des populations. Sur le plan alimentaire, c'est comme je le disais, on aura des produits sains pour notre consommation qui ne va pas vraiment impacter sur notre santé. Et sur le plan social aussi, l'agroécologie promeut un mode de production qui respecte l'égalité des genres. Il faut qu'on associe plus les femmes et aussi la justice sociale. S'il faut produire et exploiter les gens, ce n'est plus de l'agroécologie. Il faut vraiment respecter cela. Ah oui, autant d'avantages. Je donne la parole maintenant à Madame Maria Luisa. Vous êtes coordonnatrice du projet Ton Bamboudou. Voilà. C'est quoi ce projet? Donc, le projet Ton Bamboudou, je suis désolée pour la prononciation, c'est amoré, ça veut dire non-sémence. Et un projet qui se base sur des approches intégrées. Il y a 3 axes. Le premier axe, c'est la préservation et la valorisation des ressources phytogénétiques locales. Quand on parle des semences paysannes, ce sont des ressources locales. Et le grenier communautaire ou banque communautaire des semences s'inscrit comme l'initiative de la graine à la table dans ce premier axe. Il y a aussi un deuxième axe pour la diffusion des pratiques agroécologiques. En fait, l'un des principes de l'agroécologie, c'est d'utiliser des semences paysannes. Donc, on ne peut pas vraiment faire la promotion des semences paysannes sans diffuser les pratiques agroécologiques sur le territoire de l'Umbila. Et le troisième axe, c'est plutôt dans l'éducation à la souveraineté alimentaire, les écoles primaires, et aussi à travers l'amélioration de l'approvisionnement des cantines scolaires. En fait, Yelemani a installé 3 jardins scolaires à Lumbila qui vont rendre de plus en plus indépendants les cantines scolaires des vivres ou d'autres matériels qui peuvent empêcher vraiment une régularité de la préparation des repas sains et équilibrés, mais surtout culturellement appropriés. Donc, l'initiative de la graine à la table s'inscrit dans ce cadre, dans ce projet Ton Bamboudou, et ça vise surtout à valoriser les semences paysannes à partir de leur production, mais jusqu'à la préparation des mets locaux à partir des spéculations issues de ces semences. En fait, Yelemani pense que dans un contexte où on parle très souvent de souveraineté, c'est impossible de ne pas s'occuper d'abord de la souveraineté alimentaire, et les semences paysannes sont à la base de tout système alimentaire. En fait, les agriculteurs africains les ont sélectionnés depuis des générations, des millénaires. Et ces semences sont appropriées et adaptées à leur environnement et aussi à leur culture. Malheureusement, après l'industrialisation des semences, et donc derrière ça, il y a des multinationales des semences conventionnelles, à travers la diffusion de ces variétés hybrides, elles ont entraîné une perte des variétés locales des semences paysannes, qui a fait qu'il y a eu une perte des savoirs paysans, le savoir comment on récupère ces semences à partir des cultivations, mais qui rend aussi les producteurs et les productrices dépendants de l'achat de ces semences à chaque cycle de production, parce qu'on ne peut pas les reproduire. Une fois qu'on les a utilisées, on peut jeter, il faut les racheter, et aussi il faut traiter les cultures avec des pesticides. Donc c'est comme ma collègue l'a anticipé tout à l'heure, c'est toute une série de dépenses qui rend les producteurs dépendants et aussi qui entraîne une perte de biodiversité. Voilà, donc cette initiative veut créer un cadre d'échange entre les acteurs du milieu rural, mais aussi les consommateurs, les autorités impliquées dans l'environnement, dans l'agriculture, dans l'alimentation, ainsi que le monde universitaire pour la recherche. Parce qu'au Burkina, il existe des initiatives, et ces initiatives de fermes agroécologiques, comme par exemple, je peux citer APAD, Bionere, Aidemer, les Baobab et surtout l'association Yelemani, qui sont tous des partenaires dans la réalisation de cette initiative et qui sont aussi regroupés dans des réseaux comme la Fédération nationale des organisations paysannes, la FENOP, ou le RBA, le réseau burkinabé des initiatives agroécologiques, ou encore le Conseil national de l'agriculture biologique, le SONABio. Donc, il existe des initiatives qui font de la production, de la préservation, de la multiplication, de la vente des semences paysannes. Et ce cadre veut les valoriser et aussi permettre un échange avec tous les autres acteurs que nous avons cités. Là, c'est la deuxième édition de la graine à la table. C'est quoi le concept? Expliquez-nous cette initiative.
Donc, sur les thèmes, on peut trouver semences paysannes, agroécologie, identité alimentaire, réappropriation, racines et futur. Ça, c'est notre thème. Et pourquoi la réappropriation? Parce qu'on vient de dire que les producteurs, les productrices, les paysans ont sélectionné des espèces et quand ils faisaient cette sélection dans le cadre familial, ils pouvaient atteindre la sécurité et la souveraineté alimentaire. Mais maintenant, comme cet aspect est menacé par les multinationales, on veut que les populations se réapproprient de leurs propres ressources phytogénétiques. Et malheureusement, dans les cadres juridiques, les semences paysannes ne sont pas assez reconnues et le gouvernement ne fait pas assez d'investissement. Parce que toujours, du côté des multinationales, il y a la promesse d'atteindre la sécurité alimentaire, mais ça, c'est dans une période très courte, ce n'est pas à long terme. Mais par contre, les semences paysannes doivent être valorisées et on doit faire beaucoup plus d'investissement. Donc, le thème, c'est vraiment de soutenir ceux qui ont, au coût de beaucoup de dépenses, parce que reproduire les semences paysannes maintenant, surtout avec les sols qui sont pollués et appauvris, c'est un grand effort. Mais eux, ils sont les gardiens de ces semences, des ressources phytogénétiques. Alors, Maria-Louisa, pour ce qui concerne de la graine à la table, est-ce qu'il s'agit d'une foire? Est-ce qu'il s'agit d'une conférence? C'est quoi exactement l'activité de la graine de la graine à la table? Donc, cette initiative contient plusieurs activités et actions. Okay. Et ça commence vendredi 21 février avec une journée dédiée aux ateliers. Il y aura un atelier d'échange avec les étudiants, entre le milieu paysan et les étudiants de plusieurs universités. Et ça aide à sensibiliser les étudiants sur les recherches paysannes. On pense toujours que la recherche, ça se fait seulement et uniquement dans des labos, mais ce n'est pas comme ça. En fait, pour faire imprégner les étudiants avec la réalité du terrain. Ensuite, il y aura d'autres ateliers comme par exemple celui des discussions pour mettre à l'échelle la production des semences paysannes parmi les acteurs du milieu rural. Et le samedi 22 février, on aura plutôt un concours de biodiversité des semences, donc d'agrobiodiversité. Et c'est pour voir parmi les paysannes et les paysannes qui ont pu garder ces semences, quelle diversification qu'on peut avoir et aussi échanger entre les banques des semences communautaires sur le territoire national. Donc c'est pendant les 2 jours aussi qu'on aura l'exposition et la vente des semences paysannes, des produits frais et transformés issus d'une agriculture agroécologique et aussi des mets locaux surtout. D'accord. Alors Nicole Sawadgo, et ces activités vont se dérouler où? Il faut dire que la foire se déroule sur notre site à Lumbila. D'accord. Donc c'est à quelques mètres du barrage. Et donc on aura pendant 2 jours, comme elle a précisé, du vendredi au samedi, plusieurs activités allant des ateliers à la rue marchande et puis voilà, plein d'autres choses de divertissement, animation artistique, musicale et tout. Et vous avez parlé d'ateliers, donc il y aura des communications. Sur quelle thématique vont s'articuler ces communications généralement? Il faut dire que sur les ateliers, on aura des ateliers liés à la diversité des semences. Déjà, sur le plan national, quel type de recherche est fait sur les semences paysannes et aussi comment pérenniser cela en termes de perspective, qu'est-ce qu'on a, et en termes de plaidoyer aussi, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des autorités pour pouvoir valoriser nos semences paysannes. Donc à l'issue de cela, on aura forcément des résolutions à porter au niveau des autorités. Et Maria-Louisa disait qu'on aura aussi les produits frais, ça veut dire que issus de vos jardins certainement. Voilà, c'est ça. En fait, des produits sains et aussi la transformation, parce que Yelemani vient d'installer une unité de transformation, mais on a pu attirer en dehors des produits de Yelemani des produits d'autres fermes agroécologiques. Donc ce sont des produits innovants et c'est très rare de les voir en dehors de ces initiatives de promotion. Donc c'est toujours dans la perspective de mettre à l'échelle la production et la transformation locale. Est-ce que les produits agroécologiques ne coûtent pas cher?
Très souvent, la question de prix revient. C'est ça, les produits bio, les légumes, les fruits. Oui. Oui. Exactement, parce que bon, les producteurs, plutôt les consommateurs trouvent que les produits sont chers, mais très souvent nous disons que la cherté c'est lié au fait qu'il n'y a pas assez d'acteurs dans le domaine. Donc s'il y avait beaucoup d'acteurs et qu'on pouvait avoir certaines facilités et pour la production, il y aura une baisse forcément des coûts. Et également, voilà, si on doit ajouter 5 francs ou 10 francs pour avoir des légumes sains pour notre santé, je pense que c'est mieux de le faire que d'acheter des produits moins chers et devoir trop dépenser pour se soigner après. Justement, quand on parle de l'agroécologie et surtout quand on vante ses mérites comme vos associations et vos initiatives, de l'autre côté aussi, vous dénoncez les risques aussi liés au fait qu'aujourd'hui on consomme des produits infectés de pesticides, de produits chimiques et autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau? Quels sont les risques aussi pour les consommateurs aujourd'hui qui ne connaissent pas forcément la provenance des produits utilisés au niveau des jardins, voilà, des autres jardins, je vais dire? D'accord, il faut dire qu'il y a beaucoup de risques liés à la consommation des produits chimiques, des produits issus plutôt de l'agriculture conventionnelle qui utilisent les produits chimiques. Déjà, les conséquences, c'est plus sur le plan sanitaire. Nous ne sommes pas forcément des agents de santé, mais déjà, nous pouvons dire, sur le plan sanitaire, à court terme, il y a des effets comme des intoxications alimentaires. On a vu des cas médiatisés où toute une famille a été impactée. Également, ça peut avoir des conséquences sur la peau et sur les yeux, la consommation. Et à long terme, on a des maladies plus graves comme les cancers. Il y a des études qui ont été démontrées que certains cancers, comme le cancer du sein et puis de la prostate, c'est lié à certains pesticides. Également, on a des conséquences comme les conséquences sur la fertilité. Voilà, les produits chimiques. La fertilité, voilà, en termes de reproduction, en termes de reproduction, il y a des conséquences. Donc, tout cela nous galvanise beaucoup plus à nous tourner vers l'agroécologie, qui non seulement nous propose des légumes sains et aussi permet de préserver notre environnement. D'accord. Maria-Luisa, ce sont des initiatives comme ça que votre projet accompagne et encourage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un message aussi à l'endroit de... Peut-être pour inviter ceux qui font l'agriculture conventionnelle à se tourner vers l'agroécologie? Je pourrais dire sûrement que le territoire est riche des ressources, que nous partageons la même planète, qu'on ne peut pas se permettre de polluer sans penser aux conséquences et que ça revient à faire gagner son propre territoire si on utilise des pratiques telles que l'agroécologie, si on utilise des semences paysannes locales telles que celles qu'on propose et on promeut dans notre initiative. C'est aussi vrai qu'en dehors du côté conventionnel, c'est surtout les autorités qu'il faut sensibiliser et en fait, Yelemani et d'autres partenaires qui sont à la base de cette initiative sont réunis dans d'autres réseaux encore comme les COASP, le Comité ouest-africain des semences paysannes et la COPAGEN, la Coalition pour la préservation du patrimoine génétique africain. Ces deux entités sont celles qui font un dialogue les plus soutenus pour pouvoir reconnaître au niveau juridique les semences paysannes. Et pour conclure, on peut remercier les autres partenaires parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui participent à la réalisation de cette initiative, qui soutiennent les semences paysannes parce qu'on a compris que sans les semences paysannes, on ne peut pas assurer à long terme sécurité et souveraineté alimentaire. Donc, je voulais juste remercier aussi l'association Autre Terre, le Centre régional d'intervention pour la coopération et l'INADES Formation. Merci. Merci beaucoup à vous. On rappelle donc les dates de l'activité et puis le lieu concernant donc cette activité de la graine à la table, exposition, atelier, vous avez dit, concours, restauration. Là, vous l'avez oublié. Hein. Ça veut dire qu'on va assister à des dégustations. C'est ça. Exactement. Oui, les consommateurs peuvent déguster. Il y aura des stands pour acheter de la nourriture locale. D'accord. Voilà, donc c'est un peu en dehors des choses comme les grillades. Il y aura beaucoup plus de diversité, la diversité de ces repas. Est-ce que dans votre initiative, vous encouragez aussi la production locale, enfin à petite échelle à la maison, qu'on puisse avoir des jardins écologiques et autres?
Oui, bien sûr, parce que en fait, l'association Yelemani se bat depuis toujours pour la sensibilisation, l'éducation et la formation, comme par exemple à travers les cultures hors sol. On n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour pouvoir cultiver. Et elle a démontré aussi, Yelemani, que c'est possible même de reproduire des semences paysannes avec les cultures hors sol en sac. Donc on met les terreaux, tous les composants qui sont utiles et on peut placer dans un jardin où on n'a même pas de terre. Mais c'est, voilà, en ville, même, on pourrait faire ça. C'est ça. Donc, c'est vraiment à la maison, à la maison. Consommer. Voilà. Ok. Donc, quel est votre invite à l'endroit de la population de Lumbila, mais de Ouagadougou aussi, concernant cette activité, cette foire et rencontre que vous organisez? Déjà, nous lançons l'appel à toute la population et à toute la population locale à Lumbila d'effectuer les déplacements sur notre site et les 21 et 22 février, afin qu'ensemble nous puissions réfléchir sur comment préserver nos semences paysannes qui sont notre patrimoine local. Et face à des multinationales qui proposent des semences améliorées, qu'est-ce que nous pouvons faire pour préserver nos semences paysannes et également promouvoir les semences paysannes dans le divertissement. Et donc c'est vendredi et samedi? Vendredi et samedi. À partir de quelle heure? À partir de 8h jusqu'à 18h. Vous êtes là? Oui. D'accord, super. Merci beaucoup, merci d'être passé. Et puis on vous souhaite bon vent aussi pour l'activité de la graine à la table de l'association Yelemani. Je rappelle que c'est Blandine Sankara qui pilote justement cette association et également donc cette activité. Voilà. Je pense qu'elle est à la radio actuellement aussi, en émission avec Nabalma. Donc, nous, on a été heureux de vous recevoir ici pour donc, cet entretien. Merci à vous d'être passé. Merci. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci. Marquons une petite pause et puis on revient. Et pour la suite de cette émission, nous allons retrouver des anciennes joueuses de football du Burkina Faso. Elles sont bien installées sur ce plateau. On va partager leur expérience avec nous et surtout parler de leur association, puisque aujourd'hui, ensemble, elles ont lancé l'association donc des anciennes joueuses de football du Burkina Faso. Nous sommes avec Awa Yao Di Farota, ancienne joueuse de football. Bonjour. Bonjour, je dois dire Awa Yao ou Farota? Bon, c'est Yao Awa Dit Farota. Farota. Oui. D'accord, on va savoir le sens tout à l'heure. Nous sommes également avec Aïcha Ouidraogo, ancienne joueuse de football. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci à toutes les deux d'être sur ce plateau. Alors, Farota, le nom est parti d'où? Qui vous a donné ce nom et qu'est-ce que ça signifie? Farota, ça me fait rappeler à faroter, donc donner l'argent. Bon, le nom, c'est l'ancien gardien du Mali, Ousmane Ben Farota. C'était un gardien de but, en fait. C'est lors des matchs amicaux à Bamako contre l'AS Mandé que les joueuses ont commencé à m'appeler que je suis la sœur Farota. J'ai dit, mais moi, je ne le connais pas. Ah bon. Voilà, donc le nom est parti. Et le nom est resté. Voilà, c'est resté. Est-ce que vous êtes joueuse de football, mais est-ce que vous étiez gardienne de but? Oui. Ah d'accord, vous avez joué à ce poste. Voilà. Donc on comprend pourquoi on vous donne le nom d'un gardien de but également, Farota. Oui. Ok, donc on revient au tout début, Farota. L'histoire avec le football commence en quelle année et comment vous devenez joueuse de football? Waouh. Bon, c'est par passion, hein, puisque moi-même je suis né dans une grande famille qui aimait beaucoup le football. Puisque actuellement le Racing Club de Bobo Dioulasso porte le maillot dans notre cour à Djaradougou. Okay. Et mon grand-père fait partie des présidents du Racing Club de Bobo Dioulasso, Mamadou Kaminat. Ah, donc vous avez grandi dans l'univers du football. Exactement. Okay. Et j'avais mon oncle qui était gardien de but aussi à Bobo. Bon, mais en tant que fille, là, généralement, est-ce que déjà quand vous étiez enfant, vous étiez plus sport et jeux pour garçons? Bon, c'était avec les garçons à son temps, c'était pas facile. Ouais. Parce que généralement, que celles qui s'orientent vers le football, là, quand ils sont enfants, ça veut dire qu'elles ont commencé à jouer avec les garçons plus que les filles. Vous ne jouez pas à la poupée, vous jouez peut-être au football. Au football, exactement. Ok. Donc c'est une histoire de passion. C'est depuis quelle année en fait? Ah, depuis bas âge. Hein.
Vous aviez quel âge? Bon. Vous aviez peut-être 12 ans, 16 ans, 15 ans quand vous avez commencé à jouer? Peut-être 7 ans, 6 ans comme ça. Ah, à 7 ans, 6 ans. D'accord. Maintenant, quand vous avez commencé à vous intéresser au football, qu'est-ce que les parents ont dit? Ah ben, c'était pas facile. Ah. Mais comme c'était une famille qui aimait le football, voilà, mais ça m'a facilité un peu la tâche. Maintenant, est-ce que vous avez continué aussi l'école en jouant au football ou vous avez arrêté? Ah, j'ai arrêté parce que ça a joué un peu. En quelle classe? 3e. 3e. Vous avez eu le BPC ou pas? Oui, j'ai eu le BPC. Avant ça après d'arrêter. le BPC. D'accord. Ok. Alors, Aïcha Ouedraogo, on va connaître aussi votre histoire avec le football. Ça démarre en quelle année en fait? Bon, c'est depuis à bas âge. Voilà, on a commencé à jouer dans le quartier avec les garçons. D'accord. Voilà, ça a pris de là jusqu'à ce que bon, je le trouve beau. Et ma première licence, je l'ai signée avec, c'était en 2000, avec l'équipe d'Afrastar. D'accord. Voilà, avant de revenir à Ouagadougou, voilà, et puis signé avec l'équipe de l'Amazon. Après l'Amazon, je suis allé à l'ISO. Après l'ISO, je suis allé à Princesse. Après Princesse, je suis allé à AS Police. D'accord. Voilà. Avant de continuer sur le parcours que vous avez eu avec surtout ces clubs professionnels, on sait qu'on tombe d'abord amoureux ou amoureuse pour votre cas du football, de ce sport-là à bas âge, comme vous l'avez dit. Vous avez quel âge? Vous avez 7-8 ans ou... Bon, c'est comme on l'a dit, c'est depuis toute enfance, quand tu vois les petits garçons qui sont bons, tu t'intéresses et toi aussi tu commences à taper là-dessus, jusqu'à ce que, bon, tu retrouves vraiment le milieu et paf. Voilà, mais là c'était vraiment joué pour s'amuser, c'était pas maintenant au stade professionnel. Non, c'était... Quand on décide maintenant de s'engager dans le professionnalisme, là, qu'est-ce que les parents disent bon, du moins? C'est tout début n'est pas facile dans la famille parce que dans ces moments-ci, il n'y avait pas cette compréhension au niveau de l'association, de la société. De la société. Voir une fille qui est en train de jouer, sincèrement, ils se disent que non, c'est le banditisme, c'est la délinquance. Donc ça fait que bon, on ne permet pas à la femme d'aller vers le football. Donc maintenant, on a tout fait vraiment comme les parents vivent aussi, qu'il y avait vraiment de l'amour et qu'on ne pouvait plus encore nous empêcher et que nous-mêmes, on a vraiment imposé. C'est ça on veut. Est-ce que vous avez eu à vous cacher quand vous étiez jeune pour aller sur... Ouais, on s'est caché pour aller jouer. Tu prends tes marques, tu jettes ça derrière. Tu fais la maman est là, elle est en train de regarder de l'autre côté. Tu fais semblant de faire comme bon, tu allais sortir faire quelque chose quoi. Quand tu prends ça, paf, tu es parti. Pour aller jouer. Le soir en venant encore, tu es obligé de te cacher pour rentrer. C'est même pas sur le plat même là. Des fois, tu sais que tu dois laver. Mais comment tu vas faire? Des fois, bon, peut-être à 12 h quand les gens finissent de manger, net seulement tu vas prendre et puis tu restes ça. Et puis parce que tu sais que tu dois sortir. La maman, en ce moment, quand elle voit ça, elle se dit, tu es pressé de laver les plats pour aller où? Toi, tu es un suspect. C'est qu'il y a quelque chose. Donc, en ce moment, bon, comment faire? Des fois, tu laisses. Quand la maman doute, quand c'est suspect comme ça, tu laisses et puis tu pars. Tu reviens. Même si on va te taper, c'est pas grave. Je vais venir prendre. Au moins, vous êtes allé. Voilà, au moins, je suis allé faire ce que je voulais faire. Voilà. C'est pas facile. Et surtout, là, vous avez dit que vous avez grandi dans une grande famille. Surtout la société, les voisins. Quand on voit une fille jouer au football, surtout encore jeune, qui abandonne l'école, qui part pour jouer au football, on peut traiter cette personne-là de bandite, de révolté, de vouloir suivre un autre chemin. Est-ce que vous avez eu aussi ces problèmes-là? Mais bien sûr, c'est partout. C'est pas simple seulement, c'est ce que j'ai dit là. Bon, après, il y a eu la compréhension. D'accord. Et puis bon, c'est parti. Hein. C'est après quand je me suis retrouvé de l'autre côté. C'est ça. Parce que là, que les gens ont commencé à voir les fruits. S'investir. Actuellement, même moi-même, j'ai des amis
Ils m'ont dit, ben, Farota, tu ne vas pas entraîner mes filles, elles sont à la maison, il faut rien. J'ai dit, ok, j'ai compris. D'accord. Parce que là, c'est parti d'abord du cadre familial, du quartier et tout. Mais après, vous avez fait les clubs. Vous avez été, elle avait commencé à citer déjà ces clubs. Mais Farota, vous avez été dans quel club au Burkina, par exemple? Bon, j'ai commencé à Bobo Dioulasso avec l'aspect de Bobo Dioulasso. Après, je suis venu retrouver les princesses du Kadiogo en 99, de 99 en 2006. J'étais avec les princesses du Kadiogo. Est-ce que dans votre parcours, vous avez eu à vous confronter ou à jouer dans la même équipe, vous deux? Bien sûr. Confronter ou jouer dans la même équipe? Non, mais elle était avec Amazon, moi j'étais avec les princesses. Ah, donc vous êtes confrontés. Oui. D'accord. Donc maintenant, ça c'est le parcours vraiment national. Voilà. Comment ça commence pour l'international? C'est parti de tournoi des 5 nations. Avec la Coupe de Madame Karaman, les 5 nations. L'équipe de la Guinée équatoriale, Aguila Verde, c'était l'équipe invitée d'honneur de la compétition en 2006. Donc c'est après la compétition qu'on a commencé à dire, bon, est-ce qu'on ne va pas mener la Farota à Malabo? Voilà, c'est parti comme ça. Et puis on vous a sélectionné pour quelle équipe? Pour Aguila Verde. C'était une équipe de la capitale. Où ça? À Malabo. Malabo. En Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale. Donc c'est votre premier club à l'extérieur. Bien sûr. Et vous jouez là-bas durant combien d'années? J'ai joué avec le club pendant même pas 6-7 mois comme ça. Et vous continuez où? Après, maintenant, on m'a proposé la nationalité équatorienne. Ah, d'accord. Et là, est-ce que vous avez joué, extérieur, est-ce que vous avez joué en Europe? Bien sûr, on a joué. Non, pas dans un club en Europe. On est allé pour des préparations. Pour des matchs. D'accord. Alors, Aïcha, vous, après d'avoir démontré vos talents au Burkina, est-ce que vous avez été appelé ailleurs? Bon, j'ai eu la chance vraiment de... Je devais partir au Ghana et la Côte d'Ivoire. Mais vu, quand je pense que je dois laisser ma famille pour aller, je me dis, bon, j'ai peur d'aller rester dans un autre pays qui n'est pas le mien. Ah oui. Donc c'est ce qui m'a recalé. J'ai refusé d'aller et il y avait une qui était là. J'ai dit, si elle est intéressée, elle peut partir. Mais moi, je ne veux pas aller. Moi, je vais rester ici, dans mon pays. Ok. Voilà, c'est ce qui a fait que j'ai préféré rester ici, jouer dans mon pays. D'accord. Donc vous avez préféré continuer au Burkina? Oui. Ah oui. Maintenant... Parce qu'il y avait la peur, parce que tu ne sais pas ce que tu vas aller. Quand tu vas aller, est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va prendre? Est-ce qu'on va pas aller te faire un truc de ce genre? Parce que quand c'est pas chez toi, c'est très difficile. C'est quelqu'un qui vient te dire, on va aller ensemble. Tu ne connais pas quelqu'un là-bas. Bon. Mais par contre, Farota a été sélectionné par un club. Oui, par un club. Donc c'était plus encadré, avec un contrat en bonne et due forme. Bon, est-ce que, en termes aussi d'argent, vous avez eu quand même à avoir de l'argent en jouant au football? Bien sûr. Là, je ne me plains pas en tout cas, je me suis dit. Ah bon? Oui. Surtout étant allé jouer à l'extérieur donc du Burkina, en faisant des matchs aussi en Europe et tout, est-ce que quand même vous étiez bien payé, vous avez pu aussi économiser pas mal d'argent? Et bien sûr, parce que là-bas, il y a une très grande différence quand on était ici. Le club à l'équipe nationale, c'était des choses qui étaient un peu différentes en fait. Voilà. Bon, les conditions de l'équipe nationale, nous tous on le sait. C'est match gagné, prime de match c'est temps, match perdu c'est temps. Voilà. D'accord, à l'extérieur c'est encore mieux. Restons justement sur l'équipe nationale. Est-ce que toutes les deux vous avez joué dans l'équipe, avec les étalons dames? Bon, à notre temps, il n'y avait pas d'équipe nationale. Féminine. Okay. Voilà, nous on a commencé, on était là, on jouait le championnat, la coupe de Sa Majesté le Moro Nava Bango. On a demandé à ce qu'on mette une équipe nationale en place. La fédération disait tout le temps, il faut attendre, on n'a pas fini avec les hommes, il faut attendre. Bon, vers la fin, moi je suis allé me retrouver de l'autre côté. D'accord, c'est pareil pour Aïcha. Donc vous aviez le talent, mais il n'y avait pas de cadre pour l'équipe nationale. Voilà, exactement. Comme on parle de finances aussi, Aïcha, est-ce que on peut dire que
avec le foot, vous avez quand même pu économiser? Bon, non. Parce qu'au Burkina Faso, ici, je peux dire, le football ne nourrit pas son nom. Ici au Burkina, ça va pas. Je peux dire, à l'heure actuelle même, ça va par rapport à notre temps. En notre temps, nous on jouait à 0 francs. Il n'y en avait pas. C'est la passion. C'était la passion. Tu vas marcher de ton quartier à un autre quartier pour aller jouer et remarcher encore pour rejoindre encore ton quartier. Si c'est pas l'amour, ça c'est quoi? Si c'est pas l'amour. Moi je peux dire que bon, à part les police, avec les derniers clubs que j'ai eu à quitter, c'est 2013 non. C'est là-bas qu'on m'avait proposé un salaire aussi bon qui n'était pas réglementé. Voilà. Des temps autres, on peut te donner comme on peut ne pas te donner. Donc ça, on peut pas dire que c'est salaire. Voilà. Sinon au Burkina Faso ici, sincèrement, si on dit que le football féminin nourrit son nom, c'est archi faux. Mais on va prier Dieu pour que vraiment ça puisse aller vraiment de là-bas et qu'on prend ça au sérieux pour que vraiment chacun puisse bénéficier de ses fruits. Sinon, on peut dire qu'aujourd'hui, ça va par rapport à notre temps. D'accord, ça va encore par rapport. Ça va par rapport à notre temps. On comprend pourquoi, généralement, quand les joueuses commencent à sortir, elles sentent le talent, elles veulent aller à l'extérieur. Parce que, par exemple, le cas de Farota, allant jouer à l'extérieur, on gagne mieux. Oui. Quand on part à l'extérieur du pays. Il y a l'expérience aussi. Il y a l'expérience qu'on acquiert. Voilà. Et puis on est mieux payé, non? Oui, bon, ça va en tout cas qu'ici. Par rapport. Aïcha a commencé à parler des difficultés en tant que femme. Donc, par rapport à la paye, ce n'est pas bien appliqué. Quelles sont les autres difficultés aussi que quand on est femme footballeuse, on rencontre? Bon, quand on est femme footballeuse, bon, ça veut dire... Jusqu'à présent, il y a des gens vraiment qui n'ont pas compris que de la manière et l'homme peut jouer, la femme aussi peut le faire. Donc ça veut dire, de la même manière on traite les hommes, c'est pas de même manière qu'on traite les femmes. Donc il va falloir que les autorités voient ces volets. Voilà. D'accord. Qu'on puisse vraiment trouver vraiment des trucs pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Ok. Voilà. Alors, pour revenir maintenant à votre actualité actuelle, avant de parler de l'association, Farota, vous avez arrêté de jouer en quelle année? 2014. 2014. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Je suis dans les affaires. Dans les affaires. Bon, ok. Je sais qu'Aïcha est dans la formation. Oui, voilà. Je suis coach adjoint d'une équipe féminine en 2e division. D'accord. Voilà. Et présentement, on est en plein championnat. Voilà. Et la dernière journée doit se jouer ce dimanche. Ce dimanche-là. Et c'est un match, c'est un derby qui va se jouer contre mon équipe, contre Fada Academy. L'équipe première contre l'équipe deuxième. D'accord. Donc vous avez arrêté de jouer en 2014. 2014 aussi. Et là, vous avez préféré repartir en tant que coach pour donc les filles, non? Bon, dire que c'est une équipe fille. Ok. Oui, dire que je suis reparti en tant que coach, je peux dire que c'est grâce à mon président, qui est aussi un ancien gloire du football burkinabé à son temps. C'est qui? Monsieur Ibrahima Traoré, d'Ibaya. Bon, c'est lui qui m'a contacté une fois pour me demander à savoir si je continuais à jouer. J'ai dit non, j'ai arrêté. Donc c'est parti de là, il m'a dit ok, il n'y a pas de souci, je vais payer ta formation, tu vas aller te former et puis revenir prendre l'équipe. C'est parti de là. Sinon, dire que je savais que j'allais revenir dans la formation, vraiment, sincèrement, c'est Dieu qui a dit que je devais revenir. D'accord. Le Farouk a fait dans les affaires, c'est quel type d'affaires? C'est pas les affaires qu'on ne peut pas dire à la télé. Ah non, c'est ça. Allez, parce que d'ici là, moi aussi, je vais aller me former. Ok, super. C'est pour juste côté gardien seulement. D'accord. Voilà. Continuer aussi à donner ce savoir aux tout petits. Ça, c'est bien ça. Maintenant, la question, est-ce que... aujourd'hui, vous avez fondé des vies de famille ou... Bon, moi, je suis mère célibataire. D'accord. Un garçonnet de 18 ans.
18 ans. Mais dis donc. Waouh, ça c'est pas un garçonnet. Un homme même. Ah, ça c'est super. Et Farota? Célibataire. Célibataire? Sans enfant. Sans enfant, super. D'accord. Parce que là aussi, on a souvent des préjugés. Les femmes qui sont dans le sport, qui sont dans les Merci. Donc, on s'est dit, bon, elles sont pas faciles, est-ce que vous pourrez la gérer? Mais bon, en tout cas, les vrais hommes viendront et puis ils vont vous mettre la bague au doigt. On espère. Alors, vous avez lancé aujourd'hui l'association des anciennes joueuses de football du Burkina Faso. Et pourquoi cette association, Aïcha? Pourquoi vous avez décidé de vous retrouver? Bon, nous estimons en tant que groupe des anciennes joueuses qui nous regroupons à des occasions pour jouer au foot, match de gala ou pour parler du football. Mais c'est au retour de la CAN Maroc 2022 que vraiment l'initiative est venue vraiment de mettre en cadre. Pourquoi ne pas mettre une association en place pour pouvoir vraiment se retrouver et pouvoir accompagner les jeunes qui sont en train de venir. D'accord. Voilà. Alors Farota, est-ce que le fait de... Vous êtes à combien comme ça? Vous avez pu réunir à peu près combien d'anciennes joueuses? 58. 58 pour cette association d'abord. Bon, c'est l'occasion aussi d'appeler celles qui sont dans l'ombre. Hein. C'est sûr que vous n'avez pas encore retrouvé tout le monde. Oui. Donc on vous donne l'occasion aussi d'interpeller celles qui veulent bien rejoindre l'association. L'association est ouverte à tous les anciennes joueuses. Quand ils remarquent dans le groupe d'anciennes joueuses, il y a tous les clubs. Bien sûr, qui sont représentés dans les pays, dans les villages, dans les sous-régions. Il y a tous les clubs représentés par les équipes de Burkina Faso. Qui sont à l'extérieur, même elles font partie de l'association. Ok. Oui. D'accord, donc les anciennes joueuses de football. Et l'objectif pour vous de cette association-là, c'est quoi? De pouvoir se retrouver, c'est faire des activités? Bon, pouvoir se retrouver et faire des activités. Et accompagner aussi nos jeunes sœurs et puis nos filles à vraiment exercer dans le milieu du football. C'est que nous, on n'a pas eu à notre temps qu'on puisse vraiment donner cette pousse à ces jeunes filles vraiment qui veulent vraiment prendre cette art-là pour faire leur travail. D'accord. Voilà. Ok, ça c'est bien ça. Donc on souhaite bon vent à votre association. Et là, à l'antenne Farota, c'est vous, non? Oui, ça c'est moi. Où, ça? Ça c'était lors de la Coupe du Monde Allemagne 2011. Ah, vous avez joué la Coupe du Monde Allemagne 2011. Ça c'était contre le Brésil. Et c'est quel maillot? C'est le maillot de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale. Voilà, Zala National. Ah d'accord, super. Et puis, c'est toujours Farota, je crois. Oui, ça c'était contre la Suède. On était avec l'Australie, Suède et puis le Brésil. Ah oui. Parce qu'on a... Ça c'est encore plus ancien, j'ai l'impression. Non, c'était le même jour. C'était le même jour, ok. Voilà. C'était la gardienne. Gardienne de but. Voilà. Super. Merci bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, votre association a peut-être un contact pour celles qui veulent rejoindre, qu'on pourrait laisser? Oui, l'association... Farota, il te laisse donner le numéro de la présidente. Bon, le numéro, on va donner le numéro de la présidente. Voilà, ou celle qui a l'information. D'accord. La présidente, c'est qui encore? Cantiono. Diane. C'est votre promotionnaire ou... C'est une grande à moi. Elle est plus... Voilà. D'accord. On lui passe le bonjour et puis on espère qu'en tout cas, en vous retrouvant, vous allez souvent faire des matchs de gala qu'on pourra bien suivre. On donne le contact. Donc. Voilà, c'est le 64 14 30. Rappelez. Madame 64 14 30. Ok. Madame Guindo. Merci beaucoup. Merci. Alors, le temps est terminé pour cette émission. Merci à vous d'être passé, Farota. Donc, merci également, Aïcha. Merci à vous également. Voilà, on verra bien certains de vos matchs. Il n'y a pas de souci. Vous voir coacher. C'est comme j'ai dit, il y a un derby qui est là le 6 dimanche. C'est dimanche. C'est dimanche. Bon, je vais vous donner le programme parce qu'à tout moment, on change le terrain. Ok, super. Voilà. Merci bien, Farota. Merci vous êtes à Ouaga ou à Bogo? À Ouaga. À Ouaga maintenant. Ok.
D'accord. Merci bien. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On s'arrête ici également pour l'émission de ce matin. C'est terminé pour Bonjour le Faso. Allez, on se dit à demain. Cuss.